Ce qui semblait être une mission ordinaire de sauvetage d'otages a pris une tournure choquante lorsque les soldats ont abattu tous les assaillants. Ils ont fait une découverte macabre, des rangées de corps fraîchement morts étaient encastrés dans les murs. Il y avait 35 jeunes hommes et femmes, chacun avec un sac en plastique sur la tête. Cependant, après une première analyse médico-légale, il a été révélé qu'ils n'étaient pas morts par asphyxie, mais avaient été torturés à mort. Une telle cruauté est la marque de fabrique du cartel mexicain Sonora. Peu après, la police a découvert une cave secrète dans la cour, fermée par un cadenas, semblant être un lieu de détention pour les otages. Un policier s'est précipité pour forcer le cadenas, mais une explosion soudaine a projeté les officiers, qui n'étaient pas préparés. Tous les policiers, à l'exception de Xiaomei, ont été tués. Après enquête, il s'est avéré que le propriétaire de la maison était le numéro 2 du cartel Sonora. Un simple cartel mexicain osait faire un tel carnage. La police a décidé de former une unité spéciale, dirigée par Jacques. Kate, une agente fédérale ayant déjà fait ses preuves, a également été intégrée à l'équipe. Composée de membres des forces spéciales imposants, leur première mission était de se rendre à la frontière mexicaine pour capturer le troisième chef du cartel. Le lendemain, 2 hélicoptères armés ont ouvert la voie, suivis de 5 véhicules blindés transportant l'équipe lourdement armée. Ils ont rencontré la police locale mexicaine, qui les a escortés avec des pick UPS équipés d'armes lourdes. Cette prudence était nécessaire car la région était extrêmement dangereuse, des coups de feu fréquents et des corps suspendus étaient monnaie courante, et les habitants semblaient indifférents. Le convoi s'est arrêté devant une prison. 4 membres des forces spéciales ont ouvert les portes de la prison et en ont extrait un criminel important, le visage couvert. Tout semblait simple, mais extraire un chef local d'une ville mexicaine n'était pas une mince affaire. Au départ, tout s'est déroulé sans incident. Mais une fois sortis du Mexique, ils sont entrés dans une zone non régulée à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Le convoi s'est rapidement retrouvé coincé dans un embouteillage. Les hommes du cartel ont agi. Les membres de l'équipe ont scruté les environs, repérant 2 véhicules suspects, l'un était ostensiblement menaçant, tandis que l'autre se cachait discrètement. Les hommes du cartel ont saisi leur chance. Ils ont ouvert les portes de leur véhicule, prêts à attaquer. Les membres des forces spéciales ont rapidement encerclé les véhicules suspects. Face à des soldats entraînés, les hommes du cartel ont hésité. Un membre de l'équipe leur a fait signe de ne pas gaspiller leur vie, mais au moment où il s'est retourné, un homme du cartel a ouvert le feu. Il a été immédiatement abattu par les autres membres de l'équipe. Pendant ce temps, Kate, restée dans le véhicule, a repéré un autre tireur dans le rétroviseur. Grâce à sa réaction rapide, elle a évité les tirs et a abattu l'assaillant. Les membres de l'équipe sont rapidement remontés dans les véhicules, sachant que plus ils restaient, plus le danger augmentait. Pensez-vous que dans Sicario, l'équipe réussira à ramener le troisième chef du cartel ?